Donc vous l'avez vu sur les programmes, la conférence est organisée un petit peu en deux temps. Le premier temps, après l'introduction par notre directeur général Bruno Vergobi, sera plus consacré à des questions un peu généralistes sur quel est l'impact du changement climatique actuellement sur la vigne, regarder ce qui est dans les grands phénomènes qui sont en train de se passer. Et dans la deuxième partie de l'après-midi, nous nous concentrerons vraiment sur le millésime passé, le millésime 2016. Qu'est-ce qu'on a pu constater en remontant le millésime de l'hiver jusqu'aux vendanges et en discutant de l'impact du climat de l'année passée sur ce millésime. Donc les présentations ont commencé donc avec en introduction Bruno Vergobi, qui est directeur général de la Société du Canal de Provence et qui en plus a un passé de fils de vigneron, donc il va pouvoir nous parler en double expert de ces questions. Merci. Bonjour à toutes et tous. Comme l'a dit Alice, on est extrêmement heureux d'accueillir ici au Tolonais cette conférence du millésime Provence 2016. Je ne vous cache pas, je suis très honoré d'ouvrir cette conférence comme keynote speaker, mais je le fais aussi avec un brin d'émotion. Je l'ouvre en ma qualité de directeur général de la Société du Canal de Provence, une société qui est aujourd'hui très impliquée dans la problématique d'irrigation de la vigne, que ce soit avec sa casquette d'entreprise publique concessionnaire qui aménage des espaces, de grands périmètres hydro-agricoles dans notre région, ou qui est également une société de services qui accompagne le monde viticole dans l'irrigation à la parcelle. Mais je n'oublie pas, et comme l'a dit Alice, que je suis fils et petit-fils de viticulteurs. Mon grand-père présidait la cave coopérative d'Aman-Bouadjar, une commune d'Oranie qui fut en son temps la première commune de France en matière de production viticole, avec 11 000 hectares de vignes sur une seule commune. Mon père a replanté de la vigne dans la Drôme, sur un plateau caillouteux qui rappelait la terre d'Algérie. J'ai des souvenirs d'enfance de son combat contre l'administration qui ne voulait pas l'autoriser à planter des rangs avec une largeur de 3,25 m et avec 2500 pieds à l'hectare, parce que ça sortait des règles de l'administration. Ce qu'il estimait indispensable pour faire face au risque de stress hydrique, comme il l'avait connu en Algérie. J'ai aussi le souvenir des difficultés qu'il a rencontrées dans les dernières années de sa vie, parce qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de rentabiliser une exploitation viticole avec seulement 2500 pieds à l'hectare. L'irrigation de la vigne est donc devenue, aujourd'hui sur certains territoires ou sur certains climats, une nécessité économique, et le sera encore davantage demain, dans la perspective du changement climatique, pour à la fois garantir un niveau de production régulier, adapté aux contraintes du marché, adapté aux attentes des clients, mais aussi pour préserver la qualité du vin. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, les infrastructures hydrauliques de la Société du Canal de Provence, les principales sont représentées en trait bleu sur cette carte, elles côtoient les grands territoires d'appellation de Provence, depuis le Luberon dans le nord-ouest jusqu'aux côtes de Provence dans le sud-est de la carte. Mais nos réseaux ne desservent qu'une partie limitée de ces terroirs, comme le montre cette seconde carte. Et encore bien davantage dans la partie ouest, sur le département des Bouches-du-Rhône. Les zones qui sont desservies par les réseaux de la Société du Canal de Provence sont entourés par des traits. Une partie limitée sur laquelle on constate depuis quelques années une croissance très importante de l'irrigation de la vigne, et on considère aujourd'hui, on n'a pas des chiffres très précis, mais que sur les territoires que l'on dessert, environ 30 à 40% des surfaces irriguées sont aujourd'hui en pratique des surfaces de vignes. Évidemment, donc, nous avons une présence beaucoup moins
importante dans l'Est, même si des perspectives nouvelles sont ouvertes par des grands aménagements que nous venons de réaliser sur la partie est des territoires, avec cette adduction que l'on a qualifiée Verdon-Saint-Cassien. Vous voyez, c'est ce petit faisceau qui suit l'autoroute depuis Saint-Maximin jusqu'à Fréjus-Saint-Raphaël. Une grande infrastructure hydraulique destinée à sécuriser l'alimentation en eau de la zone de Fréjus-Saint-Raphaël et du golfe de Saint-Tropez, mais qui offrira demain des perspectives pour des aménagements hydro-agricoles. La SCP est aujourd'hui confrontée, notamment sur ces territoires, mais pas simplement sur les territoires du Var, à un nouveau challenge. C'est celui d'amener de l'eau sur des territoires où cela n'avait jamais été prévu, puisque c'était des territoires où la culture dominante, voire exclusive, était la vigne, et que, jusqu'à une période récente, la vigne n'avait pas besoin d'irrigation. Aujourd'hui, nous allons devoir desservir ces territoires. La société a la volonté ferme de répondre à cette demande des territoires en lien avec la région qui est notre autorité concédante. Alors, ce challenge d'irrigation de la vigne, donc d'extension des périmètres irrigués de la Société du Canal de Provence, soulève plusieurs enjeux ou interrogations. D'abord, celui de la disponibilité de la ressource en eau dans le contexte que vous connaissez de changement climatique. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la Société du Canal de Provence ne mobilise que partiellement les ressources dont elle dispose, qui sont les ressources des Alpes, avec notamment, qui sont l'essentiel de notre ressource, est stocké dans le barrage de Sainte-Croix sur le Verdon. Nous ne mobilisons qu'une partie des réserves aujourd'hui que nous avons dans les Alpes. Donc la société est aujourd'hui en capacité de faire face aux besoins d'irrigation de la vigne. On estime aujourd'hui ces besoins entre 10 et 20 millions de mètres cubes pour couvrir les besoins des territoires régionaux, ce qui correspondrait à une augmentation entre 5 et 10% des prélèvements de la société. Je raisonne évidemment en prélèvements globaux qui intègrent l'ensemble des usages, les besoins de l'agriculture, mais aussi les besoins urbains et les besoins de l'industrie. Donc la société est en capacité de le faire, à condition que cela s'inscrive dans une politique d'optimisation de l'usage de l'eau, et je vais y revenir dans un instant. Parce que cette mobilisation, elle aura malgré tout un impact sur d'autres usages, et en particulier sur la mobilisation de l'eau pour la production hydroélectrique d'EDF. Le projet, on a conduit avec des partenaires un grand projet pilote qu'on a appelé R2D2 sur la perspective de mobilisation de l'eau sur le bassin de la Durance à l'horizon 2050. Et ce grand projet R2D2 a confirmé qu'il existe demain, à cet horizon, des solutions pour concilier l'ensemble des usages, notamment par des travaux de modernisation, par le biais de régulation des canaux gravitaires de basse Durance pour réduire les pertes liées à l'eau. Mais évidemment, on peut concilier les usages, ce qui nécessitera des investissements par ailleurs, mais bien évidemment à condition que l'on ait, pour l'ensemble des usages, l'utilisation la plus raisonnée de l'eau. Premier enjeu, disponibilité. Deuxième enjeu, un enjeu de financement de ces infrastructures hydrauliques dans un contexte où l'argent, vous le savez, est de plus en plus rare et de plus en plus difficile à mobiliser. La Société du Canal de Provence y travaille à cet enjeu avec la profession agricole et les élus des territoires concernés. Il nous faut inventer un nouveau modèle économique
qui permettent l'extension des réseaux à un rythme qui réponde le mieux possible aux attentes des territoires concernés. Et cela va nécessiter que nous nous mobilisions tous, et notamment la profession agricole à nos côtés. Un troisième enjeu, il y a un enjeu de performance de nos réseaux pour faire face à ces pointes, à des pointes de trafic, à des pointes de volume, à des pointes de demande, les années climatiques sèches. C'est ce que nous venons de vivre en 2016, qui a été sur ce plan-là une année particulièrement sèche, en tout cas en rupture par rapport à ce que nous avions connu depuis 2010, avec une très forte mobilisation sur nos réseaux. Et ce que l'on peut dire, c'est que cette mobilisation très forte sur nos réseaux, ça a été d'abord le fait de la viticulture. Ça, je pense, le premier, oui, c'est sur la présentation de la mobilisation de nos réseaux sur le sud Luberon, hein, la courbe qui est la plus haute, hein, qui doit être en mauve. Vous voyez qu'elle est très au-dessus de celle des années précédentes. Même situation dans d'autres secteurs où il y a une forte mobilisation pour les besoins de la viticulture, c'est là autour de Pourrières, là encore, une très forte mobilisation. Sur ce plan-là, je peux vous rassurer, c'est-à-dire c'est peut-être l'enjeu qui est le mieux aujourd'hui, que nous maîtrisons le mieux. La société est organisée, ces réseaux sont conçus pour pouvoir faire face à ces pointes d'activité grâce, je dirais, à la conception même de nos réseaux. Disponibilité de la ressource, un enjeu de financement, un enjeu de performance des réseaux. Et bien sûr, un enjeu d'équipement des vignes. Il y a évidemment nécessité, je l'ai dit il y a un instant, d'équiper la vigne en privilégiant des systèmes économes en eau, comme le goutte à goutte. Et là, la Société du Canal de Provence, vous le savez, est prête à vous accompagner dans ce domaine. C'est un de nos domaines d'excellence, d'accompagner les agriculteurs et les viticulteurs dans la mise en œuvre de projets clés en main d'irrigation à la parcelle. Nécessité également, dans ce domaine-là, de franchir une étape supplémentaire dans l'optimisation des systèmes, au-delà de la mise en œuvre du goutte à goutte. Et pourquoi il est nécessaire de franchir encore une étape supplémentaire dans cette optimisation? Pour deux raisons qui convergent. La première, c'est de répondre aux contraintes que j'ai évoquées tout à l'heure de disponibilité à moyen et long terme de la ressource, en facilitant par ailleurs l'acceptation sociale de l'irrigation de la vigne. Les autres usages accepteront d'autant mieux l'irrigation de la vigne et les contraintes que peut générer cette croissance de l'irrigation l'irrigation agricole, si la démonstration est faite que tout est fait pour progresser dans ce domaine-là, pour avoir un pilotage de manière de plus en plus fin de l'irrigation de la vigne, pour amener strictement répondre strictement aux besoins de la plante. Acceptation par tous les autres usages, sans oublier évidemment un usage dont on parle souvent, qui est l'usage de l'eau pour les milieux, que les ONG surveillent de près, donc le maintien, je dirais, de préservation des écosystèmes aquatiques. Donc, optimisation pour répondre aux contraintes à moyen et long terme de disponibilité de la ville, mais également optimisation pour avoir une production optimale en quantité et en qualité. L'irrigation fait donc partie aujourd'hui intégrante de la conduite de la vigne. Une irrigation bien maîtrisée, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, est un gage de rendement préservé, mais aussi de qualité des vins. Alors,
Ce besoin de cohérence globale auquel a fait référence Alice dans son intervention, une cohérence depuis le prélèvement dans la ressource dans les Alpes jusqu'au chai, explique pourquoi nous avons souhaité renforcer nos partenariats avec la profession, avec les chambres d'agriculture qui sont les actionnaires de la Société du Canal de Provence, avec lequel nous avons historiquement une relation très forte, avec l'association Sainte-Victoire, avec le syndicat des vins de Provence, demain avec les autres syndicats, avec les coopératives d'approvisionnement comme Céréalis et GPS, avec le crédit agricole qui se trouve être aussi un actionnaire de la société, pour une meilleure prise en compte du risque climatique dans les polices d'assurance, et aussi avec des start-up innovantes dans le pilotage de l'irrigation, comme notre partenaire Fruition Science. Voilà, je vous souhaite une très bonne conférence. Je nous souhaite une très bonne conférence cet après-midi. Et je vous remercie encore de votre présence et de votre attention.